Bienvenue dans ces quelques minutes avec moi sur un mot que j'ai noté parce que j'étais sûr de l'oublier, qui est le mot de la semaine, donc qui est complexité. Pourquoi j'ai choisi le mot complexité? Parce qu'il m'apparaît être invoqué souvent pour justifier d'une situation. Ceci étant, quand on parle de complexité, on ne justifie rien sauf de dire qu'elle est inatteignable plus que complexe. Et donc ça me paraît suspect quand on emploie des mots comme ça, que j'appellerais moi des mots paravents, qui essaieraient de rendre compte d'une réalité tout en la masquant. Donc on va faire comme d'habitude, on va essayer de regarder si étymologiquement on peut apprendre quelque chose. La complexité, ça vient d'un mot latin qui veut dire complexus, et qui veut dire quelque chose qui est fait d'éléments imbriqués, intriqués. Et je crois même qu'en cherchant un peu plus loin, on pourrait trouver quelque chose voulant dire tisser ensemble. Alors l'image est plutôt facilitante pour la compréhension de ce mot, puisque finalement, tisser ensemble, on regarde que ça peut être un filet par exemple, et puis une juxtaposition de filets. Effectivement, c'est des intrications de ficelles, si je puis dire, ou de cordes, qui font qu'en les superposant, les choses deviennent effectivement plus complexes à comprendre, puisque les éléments se dissolvent dans une sorte d'amas réputé complexe. Alors, est-ce que la complexité serait de notre monde et serait apparue soudainement dans le langage des experts et des philosophes parlant de notre monde? Est-ce que ça serait apparu maintenant? Il me semble qu'on s'est tous frottés, si je puis dire, à la complexité. Le fait même que nous soyons des êtres vivants relève d'une complexité parce qu'il y a de multiples interactions qui font de nous des êtres vivants. On aurait du mal, par exemple, à ne pas penser à la complexité qui fait qu'à un moment ou à un autre, un arbre pousse et un autre pas. Parce qu'il y a un tas d'interactions entre, et là je ne suis pas un spécialiste, loin de là, mais entre, j'imagine, l'humidité, entre la qualité de la terre, entre l'irrigation, entre l'humus, entre je ne sais quel autre facteur, qui font qu'à un moment ou à un autre, un arbre pousse. Et si on devait peut-être remettre ça en perspective comme un filet, que j'évoquais tout à l'heure, finalement, on serait aussi interpellé par la complexité de l'ensemble des conditions qu'il faut imbriquer pour obtenir un végétal, un animal, etc. etc. Donc, on est confronté à la complexité assez souvent, et puis comment fait l'homme finalement face à la complexité? Eh bien, il recherche probablement des éléments simples pour comprendre comment il s'enchevêtre. C'est-à-dire que si on comprend ce qui fait la complexité, et ce qui fait que, il existe des éléments, deux, qu'ils interagissent ensemble, et de façon complexe donc, eh bien, on arrive à mieux comprendre ce que c'est que la complexité. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau qui serait contemporain dû à je ne sais quelle mondialisation marchande, ou mondialisation tout court d'ailleurs, et qui ferait que les choses seraient tellement imbriquées que ça ferait un écheveau qui serait indénouable ou indéchiffrable. Et donc si on pense que la complexité n'est jamais un obstacle à la compréhension humaine, il faudrait comprendre pourquoi. Aujourd'hui, elle est employée pour y faire obstacle, c'est-à-dire pour masquer des réalités peut-être beaucoup plus simples qu'il n'y paraît, parce que dans le fond, derrière les complexités, il y a de grands mouvements beaucoup plus simples, beaucoup plus, j'allais dire, archaïques, beaucoup plus originaux, non pas originaux d'ailleurs, originels. Et je vais vous proposer une réflexion à cet égard. Aujourd'hui, donc, le monde est complexe, est réputé comme ça. Si vous voulez prendre le pouvoir, ce que je ne vous souhaite pas parce que vous y laisseriez votre âme, mais si vous voulez prendre le pouvoir, il y a une façon de faire, c'est de créer un concept complexe et de nommer des experts pour vous l'expliquer. En tous les cas, pour vous donner quelques bribes de renseignements qui seraient susceptibles d'être compris par vous. Parce que, bien entendu, la complexité est une sorte de transcendance qui fait qu'elle est inatteignable et que seuls quelques commentateurs, exégètes et autres experts sont capables d'en parler avec la simplicité qu'il faut pour notre pauvre intelligence. Et je pense que la complexité est un instrument du pouvoir qui dissimule, par exemple, si vous voulez créer une religion avec une trinité, vous essayez de créer un concept trinitaire entre un Père, un Fils et un Saint-Esprit, et là, le mystère est entier, parce qu'on ne voit pas très bien les relations qu'il y a entre les uns et les autres, et donc il nous faut faire appel à un expert qui vous expliquera, avec les mots, le jargon religieux qu'il convient,
que ça reste un mystère, mais qu'on peut avoir des bribes d'éléments d'information qui nous permettraient de comprendre la volonté divine qui se cache derrière ça. Aujourd'hui, on vous parle du monde complexe parce que si vous touchez à, je ne sais pas moi, et je n'y connais rien, un taux d'intérêt par-ci, ça va faire un chaos financier par-là, reprenant la pseudo-théorie du chaos qui consiste à dire qu'un papillon en Amérique du Sud peut déclencher, avec un battement d'aile, changeant les conditions initiales, peut provoquer plutôt un ouragan dans un pays dont je ne souhaite pas le malheur. Donc je crois que si on devait résumer peut-être ce qui se passe aujourd'hui et en soufflant sur le rideau de fumée qu'est la complexité, je crois qu'on pourrait regarder les forces en action, qui sont des forces souvent dualistes, antagonistes, et qui seraient peut-être plus aisées à comprendre que les chevaux qu'on nous propose. Et probablement que ce qui se produit aujourd'hui, c'est un vieux combat, si je puis dire, en tous les cas une dualité ou quelque chose de ce genre, deux forces qui s'affrontent entre les forces de la nature qui cherchent et qui recherchent la survivance du plus apte et les forces de la culture qui sont pour le coup purement humaines, à ce que je sache, et qui consistent à dire que les humains ne sont pas en compétition. Contrairement à ce que on nous fait croire, ce qu'est notre monde aujourd'hui. Donc si les humains ne sont pas en compétition, ils s'arrangent pour vivre ensemble. D'un autre côté, la loi naturelle dit on ne s'arrange pas pour vivre ensemble, on s'arrange pour survivre. Et si vous enlevez donc la complexité marchande, des marchés financiers, la complexité économique, la complexité géostratégique, etc., vous vous apercevez que ce qui est à l'œuvre derrière ça, c'est sans arrêt et toujours cette adversité-là qui est à l'œuvre. On parle par exemple des complexités géostratégiques. Prenons un exemple, récemment, la Russie qui s'arroge le droit, à tort ou à raison, d'annexer une partie ou la totalité de la Crimée, au nom de je ne sais quelle argutie. Si on veut la comprendre, on a l'impression que c'est complexe par rapport à la réaction des États locaux, que c'est complexe par rapport à la superpuissance américaine, que c'est complexe par rapport, etc., etc. Je crois que les choses sont beaucoup plus simples. Si on regarde dans l'histoire, pour le coup je ne suis pas un géostratège ni un historien averti, mais si on regarde dans l'histoire, on s'aperçoit que finalement il y a dans l'histoire des mouvements comme ceux-ci qui se sont produits, qui font par exemple que la Russie est peut-être probablement plus née en Ukraine qu'elle n'est née à Moscou, et que ce pays souffre d'un complexe d'encerclement, et que si on comprend ça, on comprend mieux que les réactions, voulues ou non, conscientes ou non, des dirigeants russes, par exemple. Ça ne veut pas dire que ça les excuse, ça veut dire que ça nous permet de comprendre et que ce n'est pas si complexe que ça. Alors évidemment, on pourra toujours m'accuser de simplification, mais je pense que les choses qui sont simplifiables ne peuvent pas, on ne peut pas m'accuser de simplification si les choses sont simplifiables. On pourrait m'accuser de simplification si ce que je disais réduit les choses. Or, ce que crée la complexité, c'est une classe d'experts qui a intérêt à ce que les choses restent complexes, à ce qu'elles ne soient pas simplifiables, parce que c'est comme ça qu'ils en vivent. Les experts en expertologie vivent de leur expertise et vivent de la complexité qu'ils décrètent eux-mêmes pour garder cette espèce d'aura de savoir et d'interprète entre ce qu'est le monde complexe et nous, pauvres humains, qui seraient plutôt simplets, voire simplistes. Donc, au mot complexité, le conseil, et pour conclure que je peux donner, là, c'est au mot complexité, allons chercher ce qu'il y a derrière pour regarder si c'est pas plus simple qu'il n'y paraît. Et si c'était le cas, alors nous reprendrions la main sur notre destin, parce que ce qui nous empêche finalement de conduire notre destin, me semble-t-il, c'est qu'il y a ce rideau de complexité qui nous empêche d'intervenir, parce que c'est inatteignable par l'homme. Donc ce que je propose, c'est que la complexité soit ôtée de notre regard pour que nous puissions de nouveau reprendre notre destin en main. Voilà, c'était le mot du jour. Si vous avez un mot proposé, n'hésitez pas dans vos commentaires, je les prendrai avec plaisir et je verrai ce que je peux en faire. Au revoir.